Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos pour introduire cette nouvelle playlist qui va parler bien, de projets émergents, souvent des projets qui sont sur le lancement. Et l'idée, ce sera bien d'avoir une approche pédagogique et transparente. Certains de ces projets peuvent être liés à un partenariat, ce sera le cas de notre vidéo du jour. Aujourd'hui, on va parler des portefeuilles décentralisés ou non custodial. Et là, dans ce cas précis, on va parler du portefeuille Best Wallet. On va rapidement faire le tour de son site internet pour ensuite se jeter dans son application. Souvent, lorsque vous allez vous inscrire sur une plateforme, on va vous demander votre identité et éviter par exemple l'usurpation d'identité, etc. Et le revers de la médaille, c'est que vous fournissez du coup vos identités. Et ce qui est intéressant dans les crypto-monnaies, c'est le côté anonymat. Ici, avec Best Wallet, vous allez pouvoir créer un compte de manière totalement anonyme. On peut voir ici du coup que le portefeuille est multi-chain, ça veut dire que vous allez pouvoir accéder à plusieurs blockchains différentes, donc transférer des crypto-monnaies sur divers blockchains. Ça peut être la blockchain de Bitcoin, ça peut être celle d'Ethereum. Et ça, c'est un avantage, ça vous évite de passer par plusieurs autres plateformes et vous pouvez du coup tout faire via l'application. Donc là, on peut voir un récapitulatif de tout ce que vous pouvez faire dans l'application. Vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies, les stocker, faire des dépôts, les envoyer, les échanger directement sur la plateforme, les vendre, gérer bien sûr votre portefeuille. Stacker, c'est donc l'idée de pouvoir bloquer une partie de vos fonds pour pouvoir ensuite être récompensé et générer du coup des intérêts sur vos fonds. Et ça, directement via l'application mobile. Vous allez pouvoir ensuite même les dépenser via la carte bancaire Best Card, qui sera ainsi proposée au sein de l'application et qui est tout aussi prise en charge par Google et Apple Pay. Vous pourrez profiter aussi d'offres de partenariat sur les plateformes de jeux e-gaming et même pouvoir rechercher les dernières opportunités via le token Launchpad, là où les jetons qui ne sont pas encore listés seront possibles d'être achetés en avance, grâce à des préventes. Enfin, la sécurité qui reste le point crucial des crypto-monnaies. Il ne faut pas oublier que c'est un portefeuille non custodial, c'est-à-dire que c'est vous qui allez détenir vos propres clés privées, comme on dit dans l'univers des crypto-monnaies, pas vos clés, pas vos cryptos. Dans ce cas précis, contrairement à une plateforme qui serait elle centralisée, ici avec Best Wallet, vous détenez vos clés et donc vos cryptos. Pour télécharger l'application, il vous suffit de le retrouver via Play Store ou l'Apple Store. Moi, j'ai téléchargé l'application, j'ai plus qu'à la sélectionner. On va s'inscrire d'abord. Vous pouvez vous inscrire directement via Google. On peut voir là qu'actuellement, il est en train de créer ma clé privée. Et pourquoi on parle de clé privée? Parce que, encore une fois, c'est un portefeuille non custodial. Ça veut dire qu'il va générer en fait un enchaînement de mots qui vont du coup me permettre, si je perds par exemple l'accès à mon portefeuille parce que j'ai oublié mon mot de passe, etc., je pourrais utiliser cette clé privée pour pouvoir le récupérer. Par exemple, si je perds mon téléphone, si je change de téléphone et que je veux réinstaller l'application, je pourrais utiliser cette clé privée pour pouvoir réactiver et récupérer mon portefeuille et toutes les crypto-monnaies qui s'y trouvent dessus. Si vous perdez cette clé privée, malheureusement, personne ne pourra récupérer votre portefeuille, peu importe les fonds qu'il y aura dessus. C'est votre responsabilité et c'est bien ça l'idée de Best Wallet et des portefeuilles du coup non custodial, donc décentralisés. C'est de reprendre le contrôle sur votre propre argent, d'avoir cette clé et pas d'autres intermédiaires dans lesquels vous allez demander par exemple une autorisation pour faire un virement, ce qui pourrait être le cas par exemple pour des plateformes centralisées ou même pour votre banque. Donc là on va me demander de créer un passcode. Voilà, c'est bien ce qu'il indique ici, que si je perds mon téléphone ou que si je désinstalle l'application, il va me falloir un backup. Et le backup, ce sera du coup cette fameuse clé privée, ces mots. Du coup, c'est des mots qui ont été générés aléatoirement du coup pour pouvoir récupérer mon portefeuille. Donc ici, je vais pouvoir faire le backup directement sur mon Drive. Donc là, il me demande du coup un secret word, c'est-à-dire un mot secret qui permettrait du coup de récupérer mon portefeuille dans le cas si mon mot de passe a été utilisé lors d'un exploit ou lors d'un piratage de mon adresse mail par exemple. Donc voilà, déjà on peut voir que rien qu'à l'inscription, on est très bien guidé sur tout ce qui est sécurité. Et ce qui est le plus important à partir du moment où on crée un compte et qu'on va déposer bien sûr nos fonds pour investir plus tard. Donc là, je vais me diriger vers la page d'accueil. On peut voir que j'ai actuellement un solde en haut de 0, c'est normal. Et on peut voir ici tout de suite du coup une liste des différents tokens. On peut même
si on veut gérer eh bien, les tokens qui s'affichent, voire même les chercher ici. Par exemple, voilà, moi je souhaite chercher ma crypto-monnaie stable, elle est bien listée sur ce portefeuille, je pourrais donc du coup travailler dessus, l'échanger, la transférer, etc. On peut voir à droite ici Upcoming Tokens, c'est-à-dire les prochaines crypto-monnaies qui arriveront. Et donc dans cette section Upcoming Tokens, c'est un petit peu le launchpad, comme on a vu tout à l'heure sur le site internet, c'est-à-dire que c'est l'endroit où vous allez pouvoir, eh bien, en avance, en avant-première, pouvoir investir dans des projets qui ne sont pas encore listés quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, des projets comme Best Wallet fait actuellement avec du coup sa crypto-monnaie Best, l'intérêt d'avoir pour une entreprise, encore une fois, leur propre jeton utilitaire, eh bien, c'est pour pouvoir avoir la possibilité de faire une levée de fonds, comme c'est un projet du coup qu'ils se lancent, et vous qui participez du coup eh bien, à l'utilisation de leur plateforme ou de leur application, eh bien, vous pouvez faire partie intégrante du projet en étant un petit peu comme des actionnaires et de détenir eh bien, leur crypto-monnaie qui pourrait prendre peut-être potentiellement de la valeur plus tard si le projet eh bien, se lance et fonctionne correctement. Plus tard, l'idée de ce jeton utilitaire, c'est aussi de pouvoir vous récompenser via des airdrops et vous permettre aussi à réduire les frais de transaction sur Best Wallet. Donc lorsque vous échangerez des crypto-monnaies ou est-ce que vous voudrez les transférer vers une autre plateforme, vers un autre portefeuille, que ce soit une plateforme centralisée ou un portefeuille décentralisé, eh bien ça génère toujours des frais de transaction. Dans le monde des crypto-monnaies, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, l'idée, c'est que en détenant eh bien, un certain montant du jeton Best, eh bien, vous pourrez réduire vos frais, voire totalement en être exonéré. Donc c'est un jeton utilitaire qui aura pas mal d'avantages si vous utilisez du coup la plateforme ou le portefeuille Best Wallet. Mais du coup là c'est exactement la même chose. Pour tous les projets qui vont se lancer dans le futur, vous pouvez déjà investir en avant-première. Et l'idée c'est qu'en fait vous allez investir sur des jetons qui ont un prix fixe, car vous auriez eu l'opportunité eh bien, en avance d'entrer dans le projet avant même que le public puisse l'échanger sur des plateformes. On va passer ensuite à l'onglet Trade. Trade qui va nous permettre du coup d'échanger, d'acheter, ici acheter, buy, send, d'envoyer, transférer, de swapper, donc d'échanger directement sur la plateforme, et ça c'est super intéressant. On peut échanger du coup une crypto-monnaie contre une autre, par exemple si j'ai de l'Ethereum et que je souhaite l'échanger eh bien, contre du Bitcoin, je peux le faire. Dans la section Apps, ce sont les applications qui se trouvent sur la finance décentralisée. C'est donc des sites internet, des protocoles, des applications donc, qui peuvent vous permettre peut-être directement de vous connecter sur une plateforme qui vous intéresse pour investir sur un projet via directement eh bien, l'application Best Wallet. Si je souhaite faire du staking en haut dans le Lido, l'application qui s'appelle Lido, je vais pouvoir par exemple ici eh bien, stacker de l'Ethereum via directement l'application en connectant directement du coup mon wallet qui est déjà là et pouvoir générer des récompenses parce que j'aurais bloqué eh bien, mes fonds pendant un certain temps ici. Donc c'est un premier pas pour pouvoir accéder à la finance décentralisée via un portefeuille décentralisé. Avant tout investissement, cherchez toujours du coup les informations et le white paper est l'endroit exactement de ce que vous cherchez lorsque vous voulez investir quelque part. Le white paper c'est l'endroit où eh bien, leurs créateurs de ce projet vont décrire exactement quel est leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce projet, où est-ce qu'ils veulent en venir, et aussi parler potentiellement de la tokenomics, c'est-à-dire que s'ils vont se lancer par exemple là, leur propre jeton utilitaire le Best, dire eh bien quelles seront du coup les règles plus tard de ce jeton une fois eh bien, l'investissement fait. Peu importe le projet, en général dans le monde des crypto-monnaies, faites toujours vos recherches. Utilisez toutes les informations qu'il est possible d'avoir eh bien, sur le projet qui vous intéresse, sur la crypto-monnaie qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller fouiller et à rejoindre la communauté de Best Wallet pour en savoir plus. Donc voilà en gros ce que peut faire eh bien, un portefeuille décentralisé. Le plus important à retenir ici, c'est le fait eh bien, de détenir ses propres crypto-monnaies, votre propre clé privée et donc votre propre contrôle sur votre argent. Je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement toujours l'occasion eh bien, d'en apprendre plus, soit sur l'univers des crypto-monnaies, soit de leur technologie, soit même de la finance décentralisée.